Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir ma famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée dans la grâce de mon Dieu de la délivrance. Mes frères et sœurs, je suis votre maman bénie, la prophétesse Natalia. Je viens encore bénir quelqu'un ce soir. Je viens encore donner la force à quelqu'un qui est désespéré, qui ne croit pas, qui est à la recherche d'un enfant, ou qui est à la recherche d'un mariage, ou qui est à la recherche d'un travail, ou qui est à la recherche de quelconque papier, celui qui est à la recherche d'un passeport ou d'un visa. Mon frère, ma soeur, mon Dieu de la délivrance, il est vivant. S'il t'a permis encore de voir le jour, il t'a fait voir le jour. Beaucoup n'ont pas vu le jour. Les gens que tu as vus hier, autour de toi hier, ils n'ont pas vu ce jour que nous sommes là. Ce jour, ils n'ont pas pu voir le jour. Mais si tu as vu le jour, tu as vu le jour, c'est parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction, parce que tu as vu le jour. Parce qu'il y a beaucoup que tu as vu dans l'année 2025. Je vous le répète encore, dans l'année 2025. Ils n'ont pas pu voir l'année 2025. Mais toi et moi, on a vu l'année 2025. C'est une grâce que mon Dieu de la délivrance t'a permis de voir. Tu peux me parler, tu peux me voir. C'est une grâce. Tu peux écouter ma voix, tu peux écouter ta voix. Alléluia. Si tu crois, tu me mets, amen, je reçois. Alors je vais vous dire, n'abandonnez pas cette année 2025, je dis bien l'année 2025, sur l'année 2025, si on a pu te faire du mal, si on a pu te combattre, si on a pu te faire du mal, te combattre, pour que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée. Je te dis, mon frère, ma soeur, nous ne sommes plus à l'année 2025. Mon Dieu de la délivrance, il t'a permis d'entrer dans l'année 2026. Parce que beaucoup n'ont pas vu l'année 2026. Vous et moi, nous avons vu l'année 2026. Alors si mon Dieu de la délivrance t'a permis de voir l'année 2026, peu importe ta situation, peu importe ta maladie, mais malgré ta maladie, il t'a quand même laissé en vie. Alors parce que mon Dieu, il a beaucoup de choses à faire avec toi. On dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Parce que notre Dieu de la délivrance, il est mon bouclier. Et il est aussi ton bouclier. Il est ton défenseur. Si toutes ces années, on perturbe la destinée de ton enfant, ces études, on perturbe mon frère, ma soeur, cet ennemi-là, qui se croit le plus fort devant mon Dieu, il se fait petit. Il s'est fait petit devant mon Dieu. Il est trop petit devant mon Dieu. Sa force là, il sait quoi, il est trop fort. Il n'a pas de force. Sa force est petite devant mon Dieu. Il ne peut pas se confronter à mon Dieu. Il ne peut pas. Il n'arrive pas à la cheville de mon Dieu de la délivrance. Il n'arrive pas. Donc mon frère, ma soeur, je te dis, crois seulement, active ta foi. Que cette année 2025 ne finit pas. Tu puisses recevoir ta délivrance et tu marches selon les orientations données par sa servante. Si tu crois, tu me dis, amen, je reçois. Peut-être que tu ne crois pas encore que je suis une prophétesse, mais je viens t'assurer, je suis bien et bien une prophétesse. C'est mon Dieu de la délivrance, le Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait clouer à la croix de Golgotha, que les hommes ne l'ont pas laissé s'exprimer, ne l'ont pas laissé l'occasion de donner la raison pour laquelle il est venu sur la terre. Mon frère, ma soeur, c'est lui mon Dieu de la délivrance, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'est fait homme, qui s'est fait engendrer sur le ventre d'une femme vierge, afin de nous sortir du péché dans lequel on s'est trouvé. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? Il a versé son sang à la croix de Golgotha, afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Hein? Il a dit, par ses médecins, nous sommes guéris. Tu vas laisser ton problème te détruire. Tu vas laisser ton problème te faire morfondre. Est-ce que c'est le problème là qui doit dominer? N'était pas toujours dit que mon Dieu, il a déjà tout porté à la croix de Golgotha. Il nous a effacés de tout péché, de toute maladie. Il a déclaré par ses maîtrises, nous sommes guéris. Il a dit, la prière appartient aux violents.
Il a dit, priez sans cesse. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous attendez? Je n'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce que vous entendez, mes frères et sœurs? Peut-être vous doutez encore de ma parole. Vous doutez que mon Dieu m'a établi prophète. Vous doutez encore. Peut-être vous croyez que je suis plus forte que vous. Non, je ne suis pas. Je ne suis pas. Je me vante pas. Je ne suis pas en train de me vanter. Je ne viens pas devant votre cas pour me vanter. Je ne viens pas faire genre, je suis arrivé. Je suis d'un niveau, je suis arrivé. Vous, devant moi, vous êtes petite. Non, ne croyez pas ça. On est au même niveau. Je ne suis pas en train de vous simplifier. Je ne suis pas en train de vous dire que rien de bon ne sortira dans votre vie. Au contraire, je suis là pour vous aider, pour que ceux qui vous ont humilié, qui vous ont toujours rejeté, qui ne vous ont pas toujours considéré comme quelqu'un qui peut aller de l'avant, que quelque chose de bon peut sortir de lui ou d'elle. Moi, je suis là pour vous dire, parce que je connais qu'est-ce que c'est. Qu'on te simplifie, on te rabaisse, on te humilie, on te prend comme une moins que rien, comme si tu ne sais à rien, comme si tu as un pot de fleurs qui est posé là, qui ne parle pas, qui ne peut rien faire. Mon frère, ma soeur, je viens te dire, celui qui a dit ça, il a menti. Je dis l'année 2026, on te verra accomplir des choses. Mon Dieu a dit, nous ferons des espoirs. Alors tu vas accomplir des choses cette année 2027. Si tu crois à ce que je te dis et tu crois à mon Dieu de la délivrance et tu marches selon les orientations données par sa servante, tu seras délivré de ton problème. Ces problèmes, tu dois dominer. Mon Dieu de la délivrance t'a donné l'autorité de dominer ce tout-puissant ennemi Satan. Rien ne peut te nuire. Il a dit, nous marchons. Ce n'est pas les hommes de la terre c'est pas les hommes qui l'ont déclaré, mais c'est mon Dieu qui a déclaré, le Dieu de la délivrance, qui a dit, nous marcherons de l'homme de la vallée de la mort. Nous ne craignons aucun mal. Nous marchons dans le lieu pâturage. Là, il y a sa sémence. Nous cherchons la sémence divine. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? Encore pour croire, lève-toi, ne te morfons pas, que nous soyons les femmes guerrières, les hommes guerriers, pour défendre ce qui est en nous. Défendre ta descendance, commence à défendre ta descendante, défends ta descendante, prie pour ta descendante. Ta descendante signifie quoi? Tes enfants. Prie pour eux. Protège les étoiles, protège les destinées, parce que l'ennemi, quand il a vu ton enfant, qu'il a une belle destinée, l'ennemi va venir s'infiltrer pour voler. Alors s'il a volé la destinée de ton enfant, son étoile, tu vas t'élever pour combattre, pour récupérer, pour montrer à ces sorciers-là ou à ces bandits-là, mille à l'heure, que toi, tu sais un Dieu qui est vivant, un Dieu qui ne t'abandonne pas, un Dieu qui te donne l'autorité, qui te donne encore la force, qui te donne encore le souffle de vie, qui te donne encore la force, la santé, de pouvoir s'élever et combattre, qu'il va te donner les âmes en cette année 2026. Ouvre les yeux, ne sois pas en train de dormir, tu dors ta vie, dors, tu dors tes enfants, leur vie sera détruite par l'ennemi si tu ne te lèves pas pour prier, pour protéger tes enfants, pour les couvrir les étoiles, pour couvrir les destinées. Tes enfants, l'ennemi passera dessus. Sur tes yeux, tu ne t'en rendras même pas compte. Quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard. Mon frère, ma soeur, lève-toi. Ne dors pas. Sois un homme guerrier, une femme guerrière. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. In ta mighty name of Jesus, fire, reçois seulement. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne dors pas. Buenos días ou buenas tardes ou buenas noches. Yo no sé a qué hora me vas a escuchar. Te vengo a decir esa tarde, o esa mañana, o esa noche, que levántate. Hermana mía en Cristo, levántate. Hermano mío en Cristo, levántate. Búscanos, oh Dios, de la oración de liberación. Es un Dios que está vivo. Yo no sé qué mantiene esa hora, en ese momento, este problema que te está haciendo llorar, que te pone, te da la tristeza, que pone la tristeza en tu corazón, que te está molestando, que te está tarareando, que no te hace dormir, que no te deja en paz.
Yo te vengo a decir, mi Dios está vivo. Aquí no servimos un Dios que está muerto. Nos servimos un Dios que está vivo. Un Dios que ha dado su vida para ti, que le han crucificado en la cruz de Golgotha, para que tú tengas la vida eterna, te ha lavado con su sangre preciosa. ¿Qué es lo que tú esperas, Señor? ¿Ah? O Señor, o hermano mío en Cristo, o hermano mío en Cristo, ¿qué es lo que tú esperas? Yo no sé qué problema que te está molestando, pero este problema no te puede venir a atarear en tu vida, no te puede venir a impedir de servir tu Dios. No puede. Tú debes que tener autoridad. Mi Dios te ha dado autoridad. ¿Eh? Para andar encima de ese problema, para que ese problema caiga en el suelo, que ese problema arrodille en el suelo. ¿Por qué tú vas a dejar tus problemas atareándote? Yo no sé si estás buscando visado, si buscas visado, si buscas papeles, si buscas identidad, si estás buscando identidad, si estás buscando pasaporte, si estás buscando residencia. Yo no sé qué buscas, un trabajo o tener una familia o buscas a casarte, buscas un matrimonio. Mi Dios te lo va a dar. Toda esa cosa no es nada delante de mi Dios. No es nada, no es nada. Te lo puedes dar en un día, en un momento así, ¡pac! Te hace su dedo así, claca su dedo así, ¡pam, pam, pam! Te lo da. ¿Me entiendes? Solamente lo que mi Dios te pide es que tú debes que creer, escuchar escuchar a la persona que Dios ha puesto en tu delante. Dios te ha puesto una profetista, significa cegar de Dios delante de vosotros, para daros fuerza, para que tengáis fuerza, os vengo a dar la fuerza que estáis necesitando. Pueda que no tenéis más fuerza, la fuerza ya se ha acabado, porque todo lo que ocurre en vuestra vida, ya os ha hecho de que toda la fuerza ya se ha exterminado, la fuerza ya se ha acabado, ya ha terminado. Ahora te vengo a dar esta fuerza. Te vengo a dar esta fuerza. A que anímate. A que animarse. Activa tu fe. Es tu fe que te va a sanar. No soy yo que te sano. Es tu fe que te va a sanar. Solo tú andas. Tú haces lo que te estoy diciendo. Todo va a pasar bien. Y tú vas a tener tu visado. Tú vas a tener tu identidad, tú vas a tener tu pasaporte, tú vas a tener tu residencia, tú vas a tener un matrimonio, te vas a casarse, y vas a tener hijos. Aleluya. Si tú crees de lo que te estoy diciendo, ponme un amén fuerte, un aplauso fuerte así. Aclama a mi Dios y dame un amén fuerte. In the mighty name of Jesus. Vaya, si tú que tú me dices amén, yo recibo. Aleluya. Aleluya. Mi Dios está vivo. Tú no vives en la vida de los muertos. Tú vives en la vida de la gente que están vivos. Si mi Dios te ha permitido que tú entras en el año nuevo, 2026. Mucha gente que tú has visto el año 2025, no ha visto el año 25. No, el año 26 no lo han visto. Solamente han visto el año 25. 2025. El 2025 lo han visto, pero el año 2026 no lo han visto. Pero mi Dios te ha permitido que tú veas el año 2026. Mucha gente que tú has visto el año 2025 no han podido entrar en el año 26. Pero tú ya has visto el año 26. Es una liberación, es una bendición, es una gracia que tú debes que bendecir día y noche. Mi Dios de la oración de liberancia, que te ha dado la vida, que te ha prolongado. Te ha prolongado. Te ha prolongado la vida eterna. Te ha prolongado la vida en esa tierra. Te ha prolongado la vida. El enemigo, su poder es nadie. Su poder no es nada. No tiene poder más que el poder de mi Dios. Aleluya. Surtout que tú me dices, amén, yo recibo. Mi Dios está vivo.
Te va a ayudar, te va a abrir las puertas, no la puerta que el enemigo ha cerrado en tu camino. Dios lo va a abrir, mi Dios lo va a abrir, porque conozco la capacidad de mi Dios, conozco a qué Dios yo sirvo, no sirvo a cualquier Dios, yo no sirvo a Dios de muertos, yo sirvo a Dios que está vivo. Aleluya. Yo he hecho una alianza con mi Dios de la oración de liberación, que es Jesucristo. Jésus-Christ de Nazaret, y Dios que está crucificado en la cruz de Golgotha para nosotros. Es celle que yo he hecho una alianza con él. J'ai hecho cette alliance avec mon Dieu de la délivrance, qui est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'est fait homme, qui s'est fait engendrer sur le ventre d'une femme vierge, afin que nous soyons sauvés, nous puissions avoir la vie éternelle. C'est ce Dieu-là que j'ai tissé une alliance. Je connais la capacité de mon Dieu. Je connais qui il est. Il a dit prier sans cesse. Il a dit, je serai votre bouclier, je serai votre défenseur. Il a dit, une fois sans œuvre, c'est une fois morte. Mes frères et sœurs, croyez. Je ne sais pas quelle maladie vous traversez, je ne sais pas quel problème en ce moment qui vous met dans la détresse. Mon frère, je te dis, le Némi là, il a menti. Son plan est voir l'échec. Il a menti. On va le détruire. On va le faire tomber. Il va avouer ses crimes. Il va avouer. Mon frère, ma soeur, tu crois, tu me dis amen, je reçois. In ta main, tu ne me dis fire, reçois. Je t'amène sur le verset. Marc, le verset 10 jusqu'au verset 15. Nous allons commencer par le verset 10. On finit par le verset 15. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Le divorce. Jésus était parti de là. Jésus était parti de là. En arrière dit dans le territoire de la Judée. Donc Jésus était parti de là en arrière dit dans le territoire de la Judée. Donc Jésus est parti du territoire de la Judée. Alléluia. Sur quoi me dit amen, je reçois. Mon Dieu de la paix de délivrance, qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien évidemment, il est parti en rien de temps à la Judée. Alléluia. Dans le territoire de la Judée. Dans le territoire de la Judée. Alléluia. Au-delà du Jourdain. Donc il est parti en rien de temps dans le territoire de la Judée. De la Judée au-delà du Jourdain. Il est parti au Jourdain, là où Jean-Baptiste baptisait avec de l'eau et notre Dieu de la paix de délivrance, Jésus-Christ de Nazareth, il baptisait avec le Saint-Esprit parce que c'était le Seigneur qui devait venir compléter le baptême. Parce que Jean-Baptiste, c'était une personne qui vivait dans le désert, qui criait dans le désert. Et Jésus a envoyé Ésaïe d'aller annoncer la bonne nouvelle à Jean-Baptiste pour lui dire que toi, monsieur qui crie dans le désert, je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Désormais, tu ne seras plus celui qui criera dans le désert. Maintenant, tu vas baptiser avec de l'eau, mais quelqu'un qui est né après toi, qui viendra après toi, il viendra compléter le baptême avec le baptême du Saint-Esprit, afin que le baptême soit complet. Parce que si Jean-Baptiste, il avait simplement baptisé avec de l'eau, ce baptême n'aurait pas eu de valeur. Donc, il fallait que quelqu'un qui est né après lui, qui viendra après lui, pour compléter le baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme dit amen, je reçois. Alors, Jésus est parti au Jourdain, et au Jourdain, la foule s'assembla de nouveau auprès de lui. Il y avait une foule qui s'est assemblée. Quand Jésus est venu du Jourdain, il y a une foule qui s'est assemblée de nouveau auprès de lui. Alléluia. C'est comme me dit amen, je reçois. Et selon sa coutume, selon la coutume de notre Dieu d'après délivrance, il se mit encore
il s'est mis encore à elle enseigner. Alléluia. Si vous croyez, vous me dites Amen, je reçois. Je vous amène maintenant sur le verset 15. Alléluia. Si vous croyez, vous me dites Amen, je reçois. Nous voilà au verset 15. Leur dit, laissez venir à moi les petits enfants. Donc, mon Dieu de la porte de l'évangile, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Alléluia. On doit lui laisser les petits enfants venir à lui. Alléluia. Ce qu'on me dit, Amen, je reçois. Et ne les empêche pas. Et ne les empêche pas. Et ne les empêche pas. Alléluia. Si vous n'avez pas compris, je reprends. Et ne les empêche pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur assemblent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume de Dieu est pour ceux qui les laissent s'assembler. Alléluia. Je vous le dis en vérité, quiconque croit ne restera pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, ni entra point plus. Il leur prit dans ses bras et leur bénit en leur imposa les mains. Donc, après Jésus, mon Dieu de la porte de l'évangile, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il a pris les petits enfants, il les a pris dans ses bras et il les a bénis et il les a imposés les mains. Alléluia. Si vous croyez, vous me dites Amen, je reçois. Alléluia. Alléluia. Si vous croyez, vous me dites Amen, je reçois. Donc, mon Dieu de la porte de délivrance, il a pris ses petits-enfants dans ses bras et il les a imposés, il les a bénis, leur imposa les mains. Donc, il les a bénis, il les a imposés les mains. Alléluia. Si vous me dites Amen, je reçois. Point. Je déclare ce soir, je prophétise, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien ce soir. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je vais vous faire comprendre des choses, que mon Dieu est vivant. Nous allons vaincre ce Goliath-là. Comme le petit David avait battu Goliath, nous allons vaincre ce Goliath-là. Celui qui t'a humilié, celui qui t'a rabaissé, celui qui t'a rabaissé, qui t'a simplifié, qui t'a toujours pris comme si tu étais moins que rien. Même quand tu parlais, ta voix ne se faisait pas entendre. Quand tu parlais, les gens ne t'écoutaient pas. On voyait que ta parole ne servait à rien. Je dis désormais, nous sommes dans l'année de 2026, nouvelle année, nouvelle méthode. Nouvelle chose, désormais, quand tu vas parler, ta voix se fera entendre. Les gens vont t'entendre et les gens vont t'écouter désormais. Je le déclare. Si tu crois, tu me mets amen, je reçois. Je le déclare au nom puissant de mon Dieu de la paix de délivrance. In the mighty name of Jesus, fire reçoit. Je prophétise, je déclare que toute personne qui souffre des calculs rénals commence à recevoir sa délivrance maintenant. Que ces maladies des calculs rénals commencent à disparaître dans ton corps. Disparaît maintenant. Commence à expédier cette maladie des calculs rénals. Commence à l'expédier. Expédie cette maladie des calculs rénals. Commence à expédier cette maladie. Expédie. Maintenant. Si tu crois, tu me dis, mais je reçois. In the mighty name of Jesus, fire. Bam! Reçois. Que cette maladie des calculs rénals libère ton corps maintenant. Parce que mon Dieu de la paix délivrance, il a dit, pas sa médecine. Nous sommes guéris. Il est le médecin par excellence. Commence à recevoir ta délivrance. Détruis cette maladie. Expulse. Prie avec moi. Je ne peux pas seulement faire le travail seul. Prie avec moi. Commence à chasser cette maladie des calculs rénals. Si toute personne qui croit, qui reconnaît avoir cette maladie des calculs rénals, commence à détruire cette maladie maintenant. Chasse cette maladie. Cette maladie, toi, maladie des calculs rénals, tu n'as pas ta place dans ma vie. Satan n'a pas sa place dans ma vie. Cette maladie, libère mon corps.
Je t'expédie comme un colis. Je t'expédie comme un colis maintenant. Reçois ta délivrance. Commence à recevoir. Commence à chasser cette maladie. Invoque le sang de l'agneau, le sang de la résurrection. Commence à absorber toute maladie dans ton corps, de calcul rénal, tout dépôt satanique dans ton corps. Sois expédié maintenant. Sois expulsé maintenant par la puissance de mon Dieu de la délivrance. Je te crois, tu me m'amènes, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire reçoit. Au nom puissant de Jésus. Randa kaya bashakata baba. Rababa. Rababa. In the mighty name of Jesus, fire. Commence à recevoir cette maladie. Commence à recevoir ta délivrance. Chasse cette maladie, mon frère, ma soeur. Chasse cette maladie de calcul rénal. Chasse-le. Chasse de ton corps. Chasse. Cette maladie devient ton marché-pied. Devient ton marché-pied. Nouvelle année, nouvelle méthode. Nous sommes en 2025. Commence à chasser cette maladie. Nouvelle année, nouvelle chose. Commence à chasser cette maladie. Des calculs rénal. Les calculs rénal. Commence à le chasser maintenant. Chasse. Refuse cette maladie. Prends l'autorité. Mon Dieu t'a donné l'autorité de dominer toute la puissance de l'ennemi Satan. Commence à dominer. Commence à détruire cette maladie. Tu dis maladie. Toi, maladie des calculs rénal. Libère mon corps. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Libère maintenant. Libère. Commence à libérer. Commence à libérer. Libère. Les anges de la prière de délivrance sont en ces moments. À ton écoute. Il t'aide à chasser cette maladie. De calcul rénal. Ça n'a pas de place dans ton corps. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Chasse cette maladie de calcul rénal. In the mighty name of Jesus, fire reçoit. Au nom puissant de Jésus, que ton corps maintenant soit lavé, purifié par le sang de l'agneau, le sang de la résurrection, le sang de la Pentecôte. Parce que mon Père céleste, mon Dieu de la délivrance, il est le médecin par excellence. Le chirurgien des chirurgiens. Il opère maintenant avec ses anges. Il chasse cette maladie. Il expulse. Il expédie cette maladie. Il expédie comme un colis. Il expédie. In the mighty name of Jesus, fire. Reçois ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Je te crois, tu me dis amen. Je reçois. Au nom puissant de Jésus. Je déclare, je prophétise. Que toute personne qui souffre des boutons dans son visage, les boutons commencent à disparaître maintenant, que ces boutons disparaissent. Je trempe ton visage maintenant dans le sang de l'agneau, le sang de la résurrection, que ce sang, ton sang devienne le sang de l'agneau, que ton sang soit mélangé avec le sang de l'agneau, afin d'expulser ces boutons, que ces boutons soient expédiés maintenant de ton corps. J'expédie, que ton corps soit lavé par le sang de l'agneau, et que ton sang soit mélangé avec le sang de notre Dieu d'après délivrance, afin d'expédier ces boutons, que ces boutons disparaissent. Ces boutons ne peuvent pas rester dans ton visage. L'année 2026, qui ne veut pas que ton visage doit rayonner, ton visage doit briller. Je chasse les boutons dans ton visage. Je les chasse maintenant. Je les chasse. Que les boutons disparaissent. Maintenant, prie avec moi. Prie. Tu peux pas prier tout seul. Prie avec moi. Écoute-moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Si tu crois, tu me dis, mais je reçois. In the mighty name of Jesus, fire. Au nom puissant de Jésus, je viens déclarer, je viens prier maintenant pour cette femme, pour toute famille. Pour toute femme qui a les règles douloureuses, commence à briser ça, commence à chasser. Désormais, tu vas voir tes règles. Normalement, les règles douloureuses disparaissent maintenant. In the mighty name of Jesus, fire. Que ton sang soit mélangé avec le sang de l'agneau, afin que tous les mois, tu puisses voir les règles normales. Tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas avoir les règles douloureuses. Je ne peux pas avoir les règles douloureuses. Je ne peux pas les avoir, mon frère, ma soeur. Que quand tu vois les règles, tu as mal partout. Tu es obligé de boire les médicaments. Tu ne peux pas boire les médicaments. Cette règle douloureuse, va te lâcher désormais tous les mois. Tu vas voir tes règles normalement sans douleur. Tu vois tes règles normalement sans douleur. Les règles douloureuses, c'est fini. Nous sommes en l'année 2026, nouvelle année, nouvelle méthode. Si l'année 2025, tu as souffert de règles douloureuses, je te dis maintenant, mon frère, ma soeur, lève-toi, chasse cette maladie, des règles douloureuses. Tu détruis ça maintenant. Commence à prier avec moi. Prie pour toutes les femmes qui ont les règles douloureuses. Commence à prier maintenant. Priez. Mon Dieu a levé maintenant. Il a libéré ses anges. Les anges de la prière de délivrance sont en l'œuvre maintenant pour détruire les règles douloureuses. Pour les détruire maintenant. In the mighty name of Jesus. Fire, reçois ta délivrance. Bam! Reçois ta délivrance. Si tu crois, tu me mets amen, je reçois. In the mighty name of Jesus. Fire. Commence à prier, mon frère. Commence à prier, ma soeur. Pour tes règles douloureuses. C'est toi qui as les règles douloureuses. Tout le temps, tous les mois, tu
pleures, tu as mal au ventre, tu as mal au rein, tu as les règles douloureuses, tu as mal au bas-ventre. Commence à prier. Tu as besoin de boire les médicaments. Commence à prier. Des fois, même ça te donne la fièvre. Commence à prier. Commence à chercher les règles douloureuses. Commence à prier. Ordonne ça, ordonne. Que ton sang maintenant soit mélangeable au sang de l'agneau, afin que jamais tu ne puisses plus avoir les règles douloureuses. Maintenant, c'est fini les médicaments. C'est fini la fièvre. C'est fini que ça te donne la fièvre. Tu es malade, tu as les maux de tête. Je chasse cela. Maintenant, in the mighty name of Jesus, fire. Si tu crois, tu me dis, amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire. Commence à recevoir. Au nom puissant de mon Dieu de la prière délivrante. Mon frère, ma soeur, lève-toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant l'impuissance, tous les hommes qui ont l'impuissance, qui n'arrivent pas à satisfaire sa femme au lit. Je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit détruit maintenant. In the mighty name of Jesus, fire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, les hommes commencent à prier avec moi. Vous commencez à prier. Vous qui avez l'impuissance, que tu n'arrives pas à satisfaire ta femme au lit. Je déclare maintenant, commence à briser cela. Je ne peux pas avoir cette maladie de l'impuissance. Commence à prier maintenant. Commence à prier les hommes. Priez avec moi. Priez. L'année 2026, nous sommes en l'année 2026, que cela ça peut t'arriver dans l'année 2025, cela peut briser ton foyer, cela risque de briser ton foyer. Mon frère, ma soeur, mon frère, commence à prier, les hommes là, priez pour l'impuissance, qui t'empêche de satisfaire ta femme au lit, commence à prier, je m'adresse aux hommes là, aux hommes qui ont l'impuissance, qui n'arrivent pas à satisfaire ta femme au lit. Commence à prier. Cela même arrive souvent. Ça détruit les foyers, les couples. Commence à prier. Mon frère, commence à prier. Commence à détruire ça. Tu as l'autorité. Mon Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Rien ne peut te nuire. Commence à prier pour chasser cet esprit de la puissance, cet esprit de puissance qui t'empêche de satisfaire ta femme au lit. Commence à briser. Prie maintenant. Prie avec moi. Tu ne peux pas prier tout seul. Ça te concerne. Commence à prier maintenant. Commence à chasser cet esprit. Je dis à cet esprit que tu n'as pas ta place dans ma vie. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Commence à détruire. Que cet esprit tombe sur ton pouvoir. Cet esprit fléchit les genoux. Fléchis les genoux. C'est toi qui as l'autorité. Comment ça fait fléchir cet problème dans tes pieds? Que cet problème devienne ton marchepied. Ces problèmes deviennent ton marchepied. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. C'est quoi l'impuissance qui n'arrive pas à satisfaire sa femme au lit? Commence à prier. Chasse cet esprit. Chasse-le. Chasse cet esprit. Chasse. Commence à détruire cet esprit. Que cet esprit devienne ton marchepied. Commence à piétiner cet esprit. Commence à le détruire. Piétine-le. Montre-le que ton Dieu est vivant. Tu ne sais pas le Dieu des morts. Le Dieu des vivants. Tu ne vis pas dans le monde des morts, mais tu vis dans le monde des vivants. Alors si mon Dieu t'a permis de voir ces nouveaux jours et de voir l'année 2026, commence à prier pour l'impuissance. Si tu as l'impuissance, que tu n'arrives pas à satisfaire ta femme au lit, commence à prier. Reçois ta délivrance. Reçois. In the mighty name of Jesus, fire, commence à recevoir. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus, fire. Je déclare maintenant pour les hommes stériles, pour les hommes qui sont stériles, quand on te dit que tu es un homme stérile, tu es incapable d'enfanter, tu es capable de faire enfanter ta femme, que ta femme puisse concevoir, Je déclare maintenant, si ça te concerne, toi homme qui m'écoute ce soir, si ça te concerne, commence à prier, prie avec moi. La stérilité, c'est fini. L'année 2026, c'est fini la stérilité. Si l'année 2025, tu as passé des années sans que ta femme puisse enfanter parce que tu étais homme stérile. Je déclare, la stérilité c'est fini. Devant mon Dieu, il n'y a pas la stérilité. Dans le ministère de la prière de délivrance, il n'y a pas la stérilité. La stérilité c'est fini. Vous avez vu les femmes qui étaient stériles. Rebecca était stérile, Sarah stérile, la sœur de l'humanité, Anne était stérile, Rebecca et Elisabeth a pu enfanter. Toutes ces femmes étaient stériles. Mais ils ont cru. Ils ont eu la foi. Ils ont cru. Les foi les a amenés dans le sommet, dans la montagne de Sion. Ils ont pu enfanter. Toi aussi, tu peux
Tu peux enceinte ta femme. Toi aussi, l'année 2025, tu peux faire que ta femme puisse enfanter. Tu peux enceinte ta femme. Tu vas l'enceinte. Tu vas enceinte ta femme. Tu vas l'enceinte. Ta femme va enfanter. Ta femme va enfanter. Elle va essuyer ses larmes. Elle va essuyer ses larmes. Mon Dieu va essuyer ses larmes. Elle va essuyer vos larmes. Elle va essuyer vos larmes. Vos larmes, c'est transformé aux larmes de joie. Si vous avez eu les larmes de tristesse, l'humiliation, que on t'appelait homme stérile. On t'appelait homme stérile. Je dis désormais, tu ne seras plus stérile. Tu vas enfanter. Mon Dieu va essuyer tes larmes. Mon Dieu va essuyer tes larmes. Il te donnera la joie de connaître d'être papa, de connaître qu'est-ce que c'est être papa. Tu deviendras papa l'année 2026. Je dis, tu vas devenir papa cette année 2026. Si mon Dieu t'a permis de voir l'année 2026, il t'a permis de voir ces jours, parce qu'il sait qu'il a beaucoup de choses à faire avec toi. Il a beaucoup de plans avec toi. Alors tu vas enfanter. Mon frère, tu vas enceinte ta femme. Excuse-moi. Tu vas enceinte ta femme. Tu vas l'enceinte. Tu ne seras plus, on t'appellera plus homme stérile. Si on t'avait synobé, homme stérile. Si on t'avait synobé depuis des années. Depuis des années. Je dis l'année 2026. Si mon Dieu t'a permis de voir l'année 2026, je dis, on ne t'appellera plus jamais homme stérile. Je le dis bien. Écoute-moi. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Si tu crois, tu me dis, amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire, reçois ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Je m'adresse ça à toutes les femmes qui pleurent, qui la recherchent, des fruits des entrailles. Ça fait des années, on t'a appelé femme stérile. Ta belle famille t'a appelé femme stérile. Je déclare, au nom puissant de Jésus, que c'est à cause de cela, ton foyer veut se briser. Je te dis maintenant, ma soeur, écoute-moi bien. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis, cette année 2026, tu vas enfanter. Tu ne seras plus femme stérile. Tu t'avais synobé depuis des années, femme stérile. Tu as pleuré juste à la recherche des fruits des entrailles. Au moins, avoir un seul enfant. Je dis cette année 2025, mon 2026. Si on t'avait appelé l'année 2026, l'année 2025, ou l'année, ou je sais pas, l'année 2025, ou l'année 2024, l'année 2024, l'année 2025, toutes ces années, 2023, 2020, je ne sais pas, 2022, on t'avait appelé femme stérile. Je dis, l'année 2026 là, si tu as vu l'année 2026 là, que mon Dieu de la porte du téléphone t'a permis de voir cette année 2026, je déclare et je prophétise que tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Tu ne seras plus femme stérile. Tu devais synobé, femme stérile. Mon Dieu vient sur tes larmes. C'est ton jour de chance. Reçois seulement ta délivrance. Prie avec moi. Dis que je ne suis plus femme stérile. Dis que je ne suis plus femme stérile. Dis que je ne suis plus femme stérile. La stérilité, c'est fini. Viva mon Dieu de la porte de délivrance. C'est fini. Il vient sur tes larmes. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. In the mighty name of Jesus. Fire. Si tu crois, tu me mets dans le commentaire que je crois. Ma prophétesse, je crois dans ce que tu dis. Alléluia. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. In the mighty name of the fire. Hermana, hermano, este año, si mi Dios te ha permitido que tuvieras ese año, no es una coincidencia. Te voy a decir, este año, si mi Dios te ha permitido ver ese año, yo no sé qué enfermedad está pasando. Si tienes enfermedad de calcul renal, te digo que empieza a recibir esta enfermedad. No puede atarearte. Esta enfermedad, despacha esa enfermedad. Rechaza, empieza a rechazar esa enfermedad. Despacha esa enfermedad de calcul renal. Ponga esta enfermedad que se arrodille, Esta enfermedad sale de tu cuerpo hoy. Si tú crees, tú me dices amén, yo recibo. Ponme en el comentario que yo recibo. Yo te lo digo. Te lo digo esta tarde, o no sé a qué hora me vas a escuchar, te lo digo que esa enfermedad va a salir en tu cuerpo. Mi Dios va a echar, mi Dios te echa ahora, te lava ahora con su sangre preciosa, acerca toda basura que está en tu cuerpo, toda basura, toda aquella enfermedad va a salir en tu cuerpo hoy mismo. Empieza a orar conmigo, ora conmigo. Yo no puedo orar sola, empieza a orar. Tú que estás enferma, tú que quieres recibir la liberación, empieza ahora que esa enfermedad tiene que salir en tu cuerpo. Esa enfermedad no puede atarearte, no puede dominarte en tu vida, no puede atarearte. Nunca jamás si eso se deja de hacer, si no quieres, tú vas a quedar así con tu enfermedad. Empieza ahora conmigo, empieza a rechazar toda aquella enfermedad, esa enfermedad de calcul renal, empieza a salir esta regla. Quand tu ves la regla que te duele fuertemente, que se llama enfuerza, que se llama règle douloureuse, que esta enfermedad, que esta regla empieza a barrar
bien, empieza a barrar bien, sin ningún dolor. Ese dolor que te atarea, tú la veces que tú ves la regla, cuando la regla barra, ese dolor te atarea, hasta tienes fiebre, hasta te da fiebre, dolor de cabeza. Esta regla va a bajar normal, sin dolor. Ese dolor va a desaparecer si hoy mismo vamos a expedir ese dolor. Lo despedimos, ese dolor. Te vamos a despedir hoy, te despedimos hoy, no mañana. Tú vas a salir hoy, no mañana. Empieza ahora conmigo, hermana mía, empieza. Este problema es tuyo, no es para mí, es tuyo. Empieza a sacar ese dolor que te atarea cuando ves la regla. Empieza a despacha esa enfermedad, despacha ese dolor, empieza a despacha ese dolor, expulsa ese dolor en el nombre poderoso de Cristo. Surtout que tú me dices amén, yo recibo. In the mighty name of Jesus, empieza a recibir en el nombre poderoso de Cristo. Esta enfermedad, ese dolor, quand tú ves la regla que te atarea, despacha, expulsa, despacha, empieza a despachar, empieza a rechaza ese dolor, in the mighty name of Jesus. Surtout que tú me dices amén, yo recibo. Aleluya. Si estás buscando a tener hijos, te voy a decir, hermana mía, hermano mío, que te han dicho que nunca no vas a tener hijos. Esta persona, mentira, pura mentira. Esta persona ha mentido porque mi Dios está vivo. Yo le voy a enseñar que mi Dios es un Dios que manda, es un Dios poderoso, un Dios que tiene la capacidad para que tú tengas hijos en tu vida. Aleluya. Surtout que tú me dices amén. La esterilidad, mentira, pura mentira. Si te habían llamado que tú eres una persona que tiene la esterilidad, que no puede tener hijos en tu vida, que tu hombre no puede hacer de que tú tengas embarazo. Mentira, pura mentira. Te digo, pura mentira. Tú vas a tener hijos en tu vida. Que sea un hombre que tiene ese problema, si es el hombre que tiene ese problema, que ese hombre empieza a levantar, hermano, si te estoy hablando, que tú que tienes ese problema, que tú sabes que tú que tienes ese problema, levántate, empieza a orar conmigo, no te atarees, mi Dios está vivo, no servimos en Dios que está muerto, no servimos en Dios que está vivo. Si mi Dios te ha permitido entrar el año 2026, porque sabe que tiene muchas cosas para hacer contigo, empieza a levantar, empieza a orar. In the mighty name of Jesus, fire, empieza a orar, hermana mía. Si están yo que tú eres una mujer que tiene la esterilidad, que no puede tener hijos, no puede correr embarazo, mentira, pura mentira. Mi Dios está vivo. Mientes, esa persona miente. Vamos a enseñarle que nuestro Dios está vivo. No sabemos el Dios que está muerto, pero sabemos el Dios que está vivo. Si tú que tú me dices amén, yo recibo en el comentario. In the mighty name of Jesus, fire. No me vas a dejar orar sola. Ora conmigo, porque no es mi problema, es tu problema. Cada uno con lo suyo, con su problema. Tu problema no es mi problema. Tu situación que te atarea no es el mismo que me atarea. No es la misma cosa. Tu problema es tu problema. Lo mío es lo mío. Porque lo que me atarea no es lo que te atarea. ¿Vale? Si tú me escuchas, y si tú crees, tú me dices, amén, yo recibo. In the mighty name of Jesus, fire. Aleluya. Déjame decirte que toda esa gente que dice que no, nada de bueno no va a salir de ti. Mentira. Le vamos a enseñar que nuestro Dios está vivo. Mi Dios que es vivo. No cualquier Dios. Yo conozco la capacidad de mi Dios. Yo conozco el poder de mi Dios. Yo conozco quién es mi Dios. Yo le conozco. Porque yo conozco. Yo conozco mi Dios. Es que no quiere creer que mi Dios está vivo, que mi Dios le puede dar visado, que mi Dios le puede dar pasaporte, que mi Dios le puede dar identidad, que mi Dios le puede dar residencia, que mi Dios le puede dar un matrimonio, que mi Dios le puede sacar la situación que se encuentra hoy mismo. Si no quiere creer, es tu problema. Lo que quieren creer, que venga conmigo a orar y a creer. Aleluya. Surtout que tú me dices, amén, yo recibo. In the mighty name of Jesus, fire. Empieza a orar para tus hijos que está perturbada en clase. Tú ves que tu hijo está en clase. Tú le pagas los estudios cada año. Pero el niño te está así raro. Dice que mamá, tú le dices que qué es lo que pasa. El niño no aprueba cada año, el niño no aprueba. ¿Qué pasa?
es porque el enemigo va a tocar el destino, la estrella de tu hijo. Tenemos que orar para nuestros hijos, porque es muy importante, muy importante, muy importante. Et la vida de nuestros hijos es muy importante. Surtout que tú me dices, amén, yo recibo. In the mighty name of Jesus, fire. Yo declaro que ese enemigo que se ha levantado a tocar mi hijo, habla de tu hijo. Cuando yo estoy diciendo de lo mío, tú tienes que decir lo tuyo. Cada uno está orando para sus hijos. Ora conmigo, porque yo oro para mí, para mis hijos, tú oras para tus hijos, pero escuchando lo que estoy diciendo. No me hagas decir lo que no he dicho. Aleluya. Yo declaro en esa noche que toda aquella persona que ha tocado o que va a tocar mis hijos, le voy a castigar. Mi Dios le va a castigar con palo, pam, pam, en su culo, porque conozco la capacidad de mi Dios. Nada no puede tocar mis hijos. El que va a tocar o que ha tocado va a conocer quién es mi Dios. Va a conocer quién es mi Dios. Él mismo, esa persona, ese burro, él me va a empezar a hablar, a decir que perdón, yo que he tocado, va a devolver todo lo que puede hacer, o lo que ha podido hacer en la vida de mis hijos, lo va a devolver, porque le voy a castigar, le voy a enseñar quién es mi Dios. A mí no tocas lo que es mío, tú tocas, tú vas a ver lo que va a ocurrir en tu vida, porque yo, a mí, no me lo hacen. Tú tocas lo que es mío, te vengo a castigar. No yo, mi Dios que le va a castigar, porque conozco la capacidad de mi Dios. Mi Dios castiga mal, pega sin palo, pega fuertemente, ¡pam! Tú ves como mi Dios te castiga, tú me empiezas a llorar, y tú vas a empezar a decir a empezar a confesar, a decir que no, yo que he hecho tal, porque mi Dios lo va a hacer, lo va a obligar a empezar a confesar todo lo malo que ha hecho, porque conozco la capacidad de mi Dios. Mi Dios no es un Dios que miente, Señor, oh Señor, hermano mío en Cristo, hermana mía en Cristo, levántate. Empieza a orar para tus hijos. Empieza a orar. Empieza a orar para tus hijos. Cubre tus hijos para la sangre, por su sangre preciosa, con sus alas. Las alas de mi Dios de la oración de liberancia. Cubre mis hijos con las alas de mi Padre poderoso, que es mi Dios de la oración de liberancia. Le cubro con la sangre preciosa de mi Padre poderoso. Empieza a cubrir tus hijos con sus alas, empieza a cubrir tus hijos con las alas de nuestro Padre poderoso, que es el Dios de la oración de liberancia. Empieza a cubrir tus hijos con sus alas y con su sangre preciosa. In the mighty name of Jesus, Père, surtout que tu me dises, amén, yo recibo. Je déclare, je prophétise. Oh, mon frère, ma soeur, qui m'écoute en ce moment. Si le sorcier là, il a touché la destinée de tes enfants, commence à récupérer son étoile. Empieza a récupérer su estrella. Empieza a récupérer las estrellas de tus hijos, su destino. Empieza a récupérer. No hay que dormir, no duermas. Levántate. Empieza a buscar donde el enemigo detiene la estrella de tus hijos, el destino de tus hijos. Empieza a orar, levántate, mon frère, ma soeur, commence à prier. Si l'ennemi a volé l'étoile de ton enfant, commence à récupérer. Lève-toi, sois une femme guerrière, lève-toi, commence à prier, récupère l'étoile de tes enfants, maintenant. On va récupérer l'étoile de nos enfants, on va récupérer les étoiles, on va récupérer cet ennemi-là, il va confesser ses crimes, il va confesser, je dis il va remettre, on va le manger de la paix de délivrance, on va l'obliger de remettre l'étoile de nos enfants, il va remettre l'étoile de mes enfants, il va remettre, s'il a osé toucher, je vais le confronter, mon Dieu va le confronter, il va remettre, ou elle va remettre, elle va confesser ses crimes, elle va confesser, on ne touche pas ma descendante, on ne touche pas ce qui est pour moi, si tu as touché, tu vas voir, il va te confronter. Alléluia. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. Commence à prier avec moi. Toi, prie pour tes enfants. Quand tu vas écouter ces directs-là, prie pour tes enfants. Je te donne les orientations. Pourquoi tu dois prier? Pourquoi tu dois prier pour tes enfants? Tu dois prier pour tes enfants. Moi, j'ai prié pour mes enfants. Commence à prier pour tes enfants. Peut-être tes enfants. Tu sois une femme guerrière, un homme guerrier. Au nom de Jésus-Christ. In ta mighty name of Jesus, que mon Dieu t'a pris de téléphone. On va briser l'esprit de condamnation dans votre vie. Commencez à briser l'esprit de
condamnation. Brisez l'esprit de condamnation. On t'avait condamné quelque part. Commence à briser cet esprit de condamnation. Tu refuses cet esprit. Tu le chasses. Tu l'expédies comme un colis. Tu l'expédies comme un colis. Tu expédies cet esprit de condamnation. Tu l'expédies comme un colis. In the mighty name of Jesus, fire. Bam! In the mighty name of Jesus, fire. Si tu crois, tu me dis Amen, je reçois dans les commentaires. Tu me dis Amen, je reçois dans les commentaires. Au nom de Jésus-Christ. Je vais voir vos commentaires. Je vais voir vos commentaires ce soir. Je vais les voir. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus, fire. In the mighty name of Jesus, fire. Si tu crois, tu me dis Amen, je reçois. Bam! Reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je prophétise, mon frère, ma soeur, oh, Randakayaba Shakataba, je chasse l'esprit de célibat, Si on avait volé ton mariage, on a volé ton mariage, on t'empêche de te marier, on a volé ton mariage. Je détruis cet esprit de célibat, je le détruis maintenant, l'esprit de célibat qui t'amène à rester dans le concubinage. Je détruis cet esprit de concubinage, je le détruis. Tu ne peux pas rester avec un homme comme ça sans être marié. Ça, c'est le péché. Tu ne peux pas, parce que tu restes avec un homme sans être marié. Demain, tu finis de lui faire les enfants. Tu souffres avec lui dans sa galère. Dès que demain, ça perce dans sa vie, il t'abandonne, il te jette, tu deviens un serpent. Celui qui, cette femme, il va chercher une femme qui n'a même pas souffert avec lui, qui n'a même pas traversé la galère avec lui. Il va aller chercher une femme qui n'a pas traversé la galère avec lui. C'est cette femme-là qui va bénéficier. Parce qu'elle n'a pas souffert. Elle n'a pas souffert sa galère. Maintenant que tu as souffert avec ça, tu as souffert avec lui. Il était pauvre, il n'avait rien. Tu as souffert. Maintenant qu'il a percé, l'homme il t'abandonne, il te jette comme une serpillère. Et il peut chercher une femme qui n'a même pas souffert avec lui. Mon frère, ma soeur, je chasse cet esprit de célibat. Commence à prier avec moi. Moi, j'ai prié, mais je te donne les orientations pour que tu dois prier. Commence à prier. Commence à chasser cet esprit de célibat. Tu refuses ça dans ta vie. Refuse cet esprit de célibat. Commence à refuser. Refuse cet esprit de célibat. Refuse maintenant. Refuse cet esprit de célibat. Commence à refuser. Commence à détruire cet esprit de célibat. Commence à refuser. Commence à chasser cet esprit. Tu donnes les orientations. Prie avec moi. Si tu crois, tu me dis Amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire. In the mighty name of Jesus, fire. Et chasse cet esprit de célibat. Expédie cet esprit. Expédie cet esprit de célibat. Commence à expédier cet esprit de célibat. In the mighty name of Jesus, fire. In the mighty name of Jesus, fire. Commence à expédier cet esprit de célibat. In the mighty name of Jesus, fire. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus, fire. Je chasse cet esprit. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis maintenant l'esprit de l'hypertension. L'hypertension. Toute personne qui m'entend en ce moment, qui m'entend en ce moment, qui écoute ce direct-là, j'ai besoin de vos commentaires. Maintenant, pour me donner la force, je chasse cet esprit de l'hypertension, toute personne qui se reconnaît avoir cette maladie de l'hypertension, commence à prier. Moi, je te donne les orientations. Commence à prier maintenant pour recevoir ta délivrance. Si mon Dieu t'a permis, malgré que tu avais cette maladie-là, tu l'as trimballée depuis des années, mon Dieu t'a permis de voir l'année 2026. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Commence à recevoir ta délivrance. Commence à prier maintenant. Sois une femme guerrière. Chasse cette maladie. Ordonne à cette maladie de l'hypertension, de te lâcher prise, de lâcher prise ton corps, de quitter dans ton corps maintenant, que cette maladie devienne ton marchepied, que cette maladie devienne ton esclave, fléchis les genoux, commence à ordonner à cette maladie de fléchir les genoux, de devenir ton marchepied, de devenir ton esclave, expédie cette maladie, invoque le sang de l'agneau, le sang de la résurrection, le sang de la Pentecôte, le sang que mon Père, le Dieu de la paix de délivrance, il a versé la croix de Golgotha, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a dit, par ses maîtrises, nous sommes guéris. Il est le médecin par excellence. Il a dit, venez déposer vos fardeaux au bas de la croix, je vous donnerai du repos. Commence à prier. Moi, je te donne les orientations. Commence à chasser cette maladie de l'hypertension. Chasse maintenant. Commence à chasser l'hypertension dans ta vie. Chasse maintenant l'hypertension. Commence à chasser l'hypertension dans ta vie. In the mighty name of Jesus, fire. In the mighty name of Jesus, fire. Si tu crois, tu me dis Amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire. Tu me mets un commentaire que tu reçois. Alléluia, alléluia. Commence à prier. Chasse cette maladie de l'hypertension, détruis cette maladie au nom puissant de Jésus. In the mighty name of your fire. In the mighty name of your fire.
Je déclare, je prophétise. Oh, Randakayaba Shakatababa. Je prophétise maintenant. Oh, Papa God. Je déclare maintenant, mon Dieu de la porte de délivrance. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de mon Dieu de la porte de délivrance. Je détruis maintenant. Eh, Randakayaba Shakatababa. Eh, je détruis cette maladie. Je le détruis maintenant. Je détruis maintenant. Le diabète libère. Le diabète maintenant. Je te chasse maintenant. Toute personne qui reconnaît avoir la maladie de diabète, je déclare, je vous donne les orientations. Commencez à prier. Soyez les femmes guerrières. Refusez cette maladie. Détruis la maladie de diabète. Détruis cette maladie de diabète. Détruis le diabète dans ta vie. Commence à expulser cette maladie de diabète. Détruis ça. Expulse. Prends autorité. Détruis ça avec autorité. Expédie cette maladie de diabète. Expédie. Refuse cette maladie. Que cette maladie de diabète devienne ton marchepied. 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 Maintenant. Que cette maladie, cette maladie soit expédiée. Je expédie cette maladie de ton corps. Je le chasse de ton corps avec autorité. Je prie avec autorité. Toi aussi expédie cette maladie. Prie avec autorité. Je te donne les directives. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Si tu suis ce que je te dis, tu vas être délivré. Chasse cette maladie. Cette maladie ne te rendra pas esclave. Tu as vu l'année 2026, malgré que tu as passé des années avec cette maladie et que tu es toujours en vie, parce que mon Dieu, il t'aime beaucoup. Mon Dieu d'après devant t'aime beaucoup. Il t'a permis de voir le jour. Il t'a encore gardé l'année 2026, malgré que tu es dans la maladie, malgré que cette maladie est sur toi, mais il t'a permis de voir l'année 2026 parce que c'est ton année de la délivrance. C'est ton année d'être délivré de cette maladie. Cette maladie ne peut pas te rendre esclave. Tu ne seras pas esclave de cette maladie. Tu ne seras pas esclave de cette maladie. Refuse cette maladie. Expulse cette maladie. Chasse-le de ton corps maintenant. Chasse cette maladie de ton corps. Refuse cette maladie. On la refuse. On l'expédie maintenant comme un colis. On expédie cette maladie comme un colis. Que cette maladie devienne ton marchepied. Que cette maladie devienne ton marchepied. Devienne ton marchepied. Devienne ton marchepied maintenant. Que cette maladie devienne ton marchepied. Ranakayaba shakatababa. Rababa. Rababa. Rababa shakatababa. Rababa shakatababa. Rababa. Rababa. In the mighty name of fire. Que cette maladie devienne ton marchepied maintenant. Que cette maladie devienne ton esclave. Tu ne seras pas esclave de cette maladie. C'est cette maladie qui sera ton esclave. Pas toi, tu ne seras pas son esclave. Je te rampe par le sang de l'agneau. Que ton sang devienne maintenant. Que ton sang soit mélangé avec le sang de l'agneau afin d'expédier cette maladie. Parce que mon Dieu, de la porte de délivrance, son médecin par excellence, le chirurgien, il le père maintenant. Il a déployé ses anges, les anges les plus redoutables qui opèrent dans ses missions de la porte de délivrance. Maintenant, tu localises maintenant. Localise ta maison. La distance n'est pas une barrière. Mon frère, ma soeur, mon Dieu a dit, c'est pas la distance, c'est pas une barrière. C'est ta foi qui va te sauver. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. Commence à recevoir ta délivrance de ce diabète-là. Le diabète détruit, le diabète brisé, le diabète quitte ton corps maintenant, le diabète quitte ton corps maintenant. Toutes les maladies que j'ai citées quittent votre corps maintenant. Si vous croyez, vous me dites amen dans les commentaires. Vous me dites amen dans les commentaires. In the mighty name of fire, in the mighty name of fire, in the mighty name of fire, au nom puissant de Jésus. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. In the mighty name of fire. Je déclare pour toute personne qui connaît la tension, même si la tension là t'a paralysé une partie de ton corps, mais mon Dieu, il peut encore te ramener à la vie. Comme il a ressuscité Lazare, il peut te ressusciter. Cette tension là ne peut pas encore te tuer. Si mon Dieu t'a encore laissé dans l'année 2020, dans l'année 2026, malgré que tu as cette tension là qui t'a paralysé une partie, qui t'a même empêché de parler, qui t'a même enlevé la parole. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, si tu crois, cette tension là n'a pas sa place dans ta vie, n'a pas ta place dans sa vie, n'a pas ta place dans sa vie. Satan n'a pas sa place dans ta vie. Satan n'a pas sa place dans ta vie. Commence à prier. Mon frère, ma soeur, chasse cette maladie de tension qui t'a paralysé la bouche, qui t'a paralysé, qui t'a tué une partie de ton corps. Mon Dieu vient te ressusciter. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité la fille de Géron. Il peut te ressusciter. La fille de Géron était déjà morte. Mais mon Dieu, d'après délivrance, est venu la ressusciter. Cette dame qui a été délivrée de la paix de sang pendant 12 ans. Toi aussi, même si cette tension t'a paralysé une partie de ton corps, t'a enlevé la parole. Mon Dieu a ramené les âmes. Il a donné la parole
aux miettes. Il a donné la parole aux miettes. Il a donné la vue aux aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Alors toi, les sous-miettes qui n'attendaient pas, il les a fait entendre. Toi, si la tension t'a paralysé, une partie de ton corps a tué, une partie de ton corps t'a fermé, t'a enlevé la parole. Mais je te dis aujourd'hui, si tu crois, tu vas voir que mon Dieu de la porte devant, il a l'œuvre, il a la distance, c'est pas une barrière. Si tu crois, tu me mets amen. Si c'est toute personne qui est concernée de la tension, que la tension t'a tué, une partie de ton corps, il t'a enlevé la parole. Moi, je déclare ce soir, je te donne les orientations que tu dois prier, mon frère, ma soeur. Je t'en prie, si tu vois si tu écoutes ce prière, commence à prier, Sois une femme guerrière, sois un homme guerrier, au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Fire. Si tu crois, tu me dis amen. In the mighty name of Jesus, fire. Commence à prier. Je ne vais pas prier. Je vais faire le travail tout seul. Je veux que vous m'aidez à prier. Vous m'aidez à prier. Je prie pour vous. Vous suivez les orientations. Donnez pas sa servante. Vous allez être délivré. Je déclare. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis, même si la maladie d'attention là t'a paralysé, t'a tué une partie de ton corps, t'as enlevé la parole, mon Dieu de la paix et de délivrance. S'il a ressuscité, la fille de Géron, qui était déjà morte, sa fille de 12 ans, qui était déjà morte, et cette femme a la perte de sang pendant 12 ans. Elle a souffert pendant 12 ans. Et Dieu a ramené Lazare à la vie. Les ennemis de Lazare avaient déjà abattu Lazare. Ils l'ont tué Lazare. Lazare était déjà mort, décomposé. Mais mon Dieu, mon Jésus, mon Dieu de la délivrance, il est venu devant les ennemis de Lazare qu'il avait enterré parce que la vie de Lazare était finie. Ils ont commencé à partager ses biens. Mais en sachant qu'un jour, Lazare devait revenir à la vie. Ça devait être une fête. Une fête. Une fête inimaginable. Que ton ennemi t'a enterré, il t'a tué vivant, il t'a enterré. Mais il ne sait pas que toi, tu es un Dieu vivant qui va venir défendre ta cause, qui est ton défenseur, qui est ton avocat, ton juge. Mon Dieu de la paix de droit, si tu es ton juge en ces moments, si tu crois, tu me dis amen. Mais cette tension t'a tué une partie de ton corps, t'a enlevé la parole. Mais je viens te dire, mon frère, ma soeur, que si tu souffres si c'est toi, si ça te concerne, si ces problèmes te concernent, commence à recevoir ta délivrance. Je dis, reçois ta délivrance. Mon Dieu va te ressusciter, comme il a ressuscité la fille de Géron qui avait 12 ans. Il a ressuscité Lazare. Il a guéri la femme à la perte de sang qu'elle a souffert pendant 12 ans. Toi aussi, si tu veux recevoir ta délivrance, reçois seulement. Malgré que tu as la tension qui t'a tué, une partie de ton corps, qui t'a levé la parole, mais mon Dieu t'a ramené, t'a encore laissé, avec cette maladie, il t'a encore laissé l'année 2026, parce qu'il sait pourquoi il t'a laissé l'année 2026, parce qu'il sait qu'il a les projets de te délivrer, de te sortir de cette situation qui t'a mis dans l'embarras, qui t'empêche de parler. Je te dis, je déclare, ce soir, in the mighty name of Jesus, fire. Si tu crois, tu me dis amen. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je te dis ces choses. C'est mon Dieu qui me dit de te dire, même si cette tension t'a paralysé, t'a tué une partie de ton corps. Une partie de ton corps. Il t'a enlevé la parole, mais mon Dieu me dit de te dire. Si tu le crois, tu crois qu'il est capable encore de te délivrer. Que dans le passé, si tu avais donné la joie, il t'avait guéri de quelque chose, il t'avait donné la joie auparavant, il peut encore le faire. Fais-le confiance. Il te demande de le faire confiance. Tu vas voir. J'ai dit, tu vas voir. Si tu crois, tu dis amen, je reçois. Tu me dis amen, je reçois dans les commentaires. Tu mets un commentaire, tu dis amen, je reçois, maman prophétesse. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. In ta mighty name of Jesus, fire. Si tu crois, tu me dis amen. Je dis cette tension-là. Si mon Dieu a pu guérir la dame à la perte de sang, ressusciter la fille de Géron, ressusciter Lazare, qui était mort décomposé. Il peut aussi faire ça dans ta vie. Il peut faire cette tension, mais si tu as tué une partie de ton corps, mon Dieu t'a laissé encore vivant. T'a laissé de voir l'année 2026 parce qu'il a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Alors, commence à prier. Prie avec moi. Je te donne les orientations, les directives. Toi, prie avec moi. Si tu entends cette prière, reçois ta délivrance et prie avec moi. In the mighty name of Jesus, fire, reçois ta délivrance. Alléluia. Mes frères et sœurs, je vous souhaite une très belle soirée. C'était votre maman bénie, la prophétesse Natalia. C'était votre maman bénie, la prophétesse Natalia. Shalom, shalom. Mes frères et sœurs, je vous dis, et je vous dis encore, que ne partez pas regarder la prière de délivrance. Vous ne mettez pas un commentaire, vous ne vous abonnez pas. Parce que si vous partez seulement écouter la prière et que vous ne vous abonnez pas, vous ne likez pas, vous ne commentez pas, cette prière n'aura pas d'effet dans votre vie. Mon Dieu me dit de vous dire, parce que vous n'écoutez pas, vous partez simplement et regardez la prière et sans liker, sans s'abonner.
Est-ce qu'on vous demande l'argent pour vous abonner? On vous demande l'argent pour vous liker. On vous demande l'argent pour vous mettre un commentaire. On vous demande l'argent. On vous demande de rien payer. On ne vous demande pas l'argent. On ne vous demande pas l'argent pour s'abonner. On ne vous demande pas l'argent pour liker. On ne vous demande pas l'argent de mettre un commentaire. On ne vous demande pas de mettre un j'aime. On ne vous demande pas l'argent. Simplement, c'est ce qu'on appelle marcher dans l'obéissance pour recevoir ta délivrance. Marche selon l'obéissance, selon les orientations données par sa servante. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire, comme je vous ai dit là, si vous partez écouter cette prière-là et que vous écoutez simplement, vous voulez la délivrance, cette prière ne vous délivrera pas, n'aura pas d'efficace. Cette prière délivre les gens qui marchent dans l'obéissance, qui suivent les directives. Donnez pas sa servante, donnez pas Dieu. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est mon Dieu qui me dit de vous dire. C'est lui qui guérit. Si vous me dites amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire. C'était votre maman bénie, la prophétesse Natalia. Shalom, shalom. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye. Je vous aime de tout mon cœur. Bye bye. Ciao, ciao.